on le sait tous, quand on se lance dans une application web un peu sérieuse, c'est vite le parcours du combattant. Il faut gérer la base de données, la sécurité, l'authentification des utilisateurs, bref, la liste de tâches répétitives, elle est longue et franchement un peu décourageante. Eh bien, c'est précisément pour ça que Django existe. C'est un framework web Python qui a été pensé pour s'occuper de tout ce boulot un peu ingrat, pour nous laisser nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Et pour bien saisir la puissance de Django, le plus simple, c'est de regarder qui l'utilise. On parle d'Instagram, de Pinterest, de la NASA, même Mozilla. On est d'accord, ce ne sont pas des petits sites web de quartier, hein. Ce sont des géants, des monstres qui brassent des millions d'utilisateurs et des quantités astronomiques de données. C'est sans doute la meilleure preuve de sa solidité et de sa capacité à encaisser une charge de travail colossale. Alors au programme pour décortiquer tout ça, d'abord on va poser les bases. Qu'est-ce que Django exactement ? Ensuite on plongera dans sa philosophie un peu particulière, les fameuses piles incluses. Après ça on verra son architecture, le MVT, comment ça s'organise. Puis le moment un peu magique, son ORM et son interface d'admin. Et enfin on se posera la question, pourquoi Django, aujourd'hui encore, reste un choix super pertinent. Allez c'est parti, commençons par le début. Django, qu'est-ce que c'est et surtout à quel problème ça répond ? Alors, pour faire simple, Django, c'est un framework web pour Python, dit de haut niveau. Son but, il est super clair, nous faire gagner du temps, beaucoup de temps, tout en nous poussant à écrire du code propre. En gros, il nous donne une structure, des outils déjà prêts, pour qu'on arrête de réinventer la roue à chaque projet et qu'on puisse enfin se concentrer sur ce qui rend notre application unique. Ok, maintenant qu'on a la définition, il faut comprendre ce qui rend Django si différent. Parce que ce n'est pas juste une boîte à outils, non. C'est une vraie philosophie. Cette philosophie, elle repose sur quelques grands principes. Le premier, c'est « Don't repeat yourself », DRY. En gros, on ne se répète pas. Une info est définie à un seul endroit, point. Le deuxième, c'est la sécurité par défaut. Django intègre d'office des protections contre les attaques les plus connues, comme ça, on n'a même pas à y penser. Mais le concept le plus célèbre, celui qui définit vraiment Django, c'est celui des piles incluses. L'idée est simple. Tout ce dont on a besoin, l'authentification, l'admin, la connexion à la BDD, tout est déjà là, inclus et conçu pour fonctionner parfaitement ensemble. Et cette phrase, elle résume parfaitement cet esprit pile incluse. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que dès l'installation, on a déjà tout un arsenal prêt à l'emploi. L'avantage, il est juste énorme. On passe beaucoup moins de temps à configurer, à chercher comment faire marcher des briques différentes ensemble, et on passe plus de temps à développer la vraie valeur de notre projet. Bon, avoir toutes ces piles incluses, c'est super. Mais comment tout ça s'organise ? Comment ça fonctionne ensemble ? C'est le moment de plonger dans l'architecture de Django. Alors, Django utilise une architecture qu'il appelle MVT, pour modèle, vue et template. Si vous connaissez le fameux MVC qui est plus courant, eh bien c'est très similaire. Le modèle chez Django, c'est le modèle de MVC. Il s'occupe des données. Le template, c'est la partie présentation, ce qui correspond à la vue en MVC. La seule petite différence, c'est la vue de Django. Elle joue le rôle du contrôleur en MVC. C'est le cerveau de l'opération, c'est là que se trouve la logique. Au final, c'est vraiment plus une question de nom qu'autre chose. Pour visualiser le parcours d'une requête, imaginez un restaurant. Quand un utilisateur tape une URL, c'est comme passer une commande. Cette commande est interceptée par le routeur d'URL, qui est un peu le maître d'hôtel. Il sait exactement à quel cuisinier donner la commande. La vue. La vue, c'est le chef de cuisine. C'est elle qui va préparer le plat. Pour ça, elle a besoin d'ingrédients, les données, qu'elle va chercher dans le frigo, c'est-à-dire le modèle qui lui-même est connecté à la base de données. Une fois que le chef a tous ses ingrédients, il passe le plat au template, qui est le spécialiste de la présentation. C'est lui qui va dresser l'assiette, générer la page HTML finale, pour qu'elle soit servie au client. Maintenant, on arrive à ce que beaucoup appellent la magie de Django. Il y a deux fonctionnalités en particulier qui sont de véritables game changers. Elles font gagner un temps fou et simplifient le développement d'une manière assez incroyable. Le premier de ces outils, c'est l'ORM. Ça veut dire Object Relational Mapper. L'idée, elle est à la fois simple et géniale. Au lieu d'écrire du SQL pour interroger la base de données, on va manipuler les données en utilisant du Python. C'est tout. Le résultat, c'est qu'on n'écrit quasiment plus jamais de SQL. Et là, la différence, elle est flagrante. Regardez, à gauche, on a du SQL pur et dur. À droite, c'est la même chose, mais avec l'ORM de Django. Le code Python est non seulement plus lisible et plus simple à maintenir, mais il y a un avantage énorme, c'est beaucoup plus sûr. C'est l'ORM qui construit la requête SQL et en le faisant, il nettoie automatiquement tout ce qui pourrait être dangereux. Ça nous protège d'office contre les injections SQL, une des failles de sécurité les plus classiques du web. C'est plus propre, plus simple et bien plus sécurisé. La deuxième pépite de Django, c'est son interface d'administration. Alors là, attention.
C'est une interface de gestion de contenu, un back-office complet que Django va générer automatiquement, juste en lisant nos modèles de données. Et ce que cette interface nous offre gratuitement, c'est juste hallucinant. On a direct une gestion complète des utilisateurs, des permissions. On peut créer, lire, modifier, supprimer n'importe quelle donnée, le fameux CRUD. Il y a de la recherche, des filtres, le tout est personnalisable et surtout, c'est prêt à être mis en production. Pour obtenir un back-office aussi complet, il suffit de quelques lignes de configuration. Le gain de temps, il est tout simplement phénoménal. Ok, tout ça c'est bien beau, c'est puissant. Mais la question se pose. Dans un monde tech qui bouge à une vitesse folle, est-ce que Django a encore sa place aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours un choix pertinent? Quand on le met face à ses concurrents, on voit bien que chaque framework a son terrain de jeu. FastAPI, c'est le roi des API ultra rapides. Flask, c'est la flexibilité, parfait pour les prototypes. Express.js, c'est pour ceux qui veulent tout faire en JavaScript. La force de Django, elle, reste dans son approche tout en un, son côté piles incluses. C'est l'outil idéal pour bâtir des applications complètes, robustes et ce, très rapidement. Au final, tout dépend de ce qu'on veut construire. Et il y a un autre atout, et pas des moindres, sa maturité. Django, ce n'est pas le dernier framework à la mode qui disparaîtra peut-être demain. Non, il a plus de 20 ans. Et cette longévité, c'est un vrai gage de stabilité, de sécurité. La documentation est incroyable, la communauté derrière est immense. Pour un projet qui doit tenir la route sur le long terme, cette fiabilité, ça n'a pas de prix. Ce qui nous amène à la question de fond. Aujourd'hui, à l'heure des microservices où tout est découpé et spécialisé, est-ce que cette approche monolithique, tout en un de Django, c'est encore un atout? Ou est-ce que c'est devenu un héritage du passé? C'est vraiment ça le cœur du débat. Et ça nous rappelle que le choix d'une techno, c'est toujours une affaire de compromis, et surtout de philosophie.